Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis dans la merde. Je ne sais pas comment commencer cette critique analyse de chapitre car j'ai cherché une sorte d'intro ou quoi que ce soit et je n'ai rien trouvé qui puisse refléter franchement ce que ce chapitre m'a fait ressentir. C'est l'un des plus beaux chapitres. Je sais que je le dis pas mal en ce moment. Surtout, il y avait eu celui avec le 800, je crois que c'est le 816, où on a vu la révélation par rapport aux mines, comme quoi qu'ils étaient qu'ils ont vraiment protégé Raizu, qu'ils ont été justement jusqu'au bord de la destruction. Mais là, je veux dire qu'avec celui-ci, je pense qu'il y a un passage qui est fait. Je pense qu'il va y avoir un avant et un après 818, je pense, c'est sûr et certain. En plus 818 c'est super symbolique, c'est-à-dire que tu prends le 8 de chaque côté, tu prends un trait au milieu et tu peux dire que d'un côté c'était l'avant One Piece, tout ce qui c'est, et là maintenant on arrive sur la fin. Il est hyper symbolique ce chapitre, on sent. On sent que ça y est, on a basculé sur quelque chose, on entend parler de Raftel, on entend parler concrètement du One Piece, et ça y est. On y va. Donc déjà cette intro, je sens qu'elle est en train de s'étirer. Je pense que cette critique analyse va pas être en une vidéo, mais va être en deux vidéos, car je ne vois pas comment parler concrètement de ce chapitre en moins de 15 minutes. Donc on va pas perdre de temps. C'est parti pour la critique analyse du chapitre je pourrais même pas dire le chapitre de la semaine, c'est carrément le chapitre de l'année, facile, voire même peut-être plus, je sais même pas. Mais enfin bref, c'est parti pour ce putain de chapitre 818. La chose la plus importante que l'on a dans ce chapitre, c'est tout simplement que le clan des Kutsuki sont des tailleurs de pierre et surtout, ce sont eux qui sont à l'origine des poneglyphes. Quand je dis qu'ils sont à l'origine des poneglyphes, il faut bien comprendre qu'ils sont les artisans de ces cubes, de son, entre guillemets, ces livres indestructibles, mais par contre les personnes qui ont eu l'idée de les créer, c'est pour moi les habitants du royaume oublié, qui sont pour moi les ancêtres des Dits, vu que les Dits pour moi sont les descendants de ce peuple, et justement ils ont demandé à ce peuple de Oua qui avait ce savoir-faire, de leur créer cette chose, ces poneglyphes, on va y arriver, qui vont pouvoir perdurer dans le temps sans jamais se dégrader. Par contre, je pense franchement qu'il y avait seulement qu'une seule personne parmi ce clan Kutsuki qui était capable de lire et d'écrire les poneglyphes, et ça c'était le daimyo, et ce savoir-faire était transmis de père en fils. Les autres personnes de ce clan, eux, étaient réputés pour savoir parfaitement tailler la pierre, c'est-à-dire que le daimyo arrivait, prenait le cube, écrivait dessus, et après les autres, ils avaient juste qu'à tailler toutes les inscriptions qu'il avait marquées dessus. Et là, on arrive encore une fois dans un gros problème, c'est-à-dire que quand on transmet quelque chose de père en fils, bah déjà il faut avoir un fils, ça c'est quand même la base, mais il faut aussi avoir le temps de transmettre cette information, et il semblerait que ce savoir, Oden, il n'a pas trop eu le temps de le donner à Momo. Oui, parce que Momonosuke, maintenant on va l'appeler Momo. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il a branlé Oden pendant 15 ans? Alors comment j'arrive à ce chiffre de 15 ans? Vous allez voir, c'est assez compliqué, mais c'est simple à la fois. On sait que Roger a été exécuté il y a 22 ans. Donc 22 ans, ouais, 22-24 ans avec maintenant l'ellipse. Donc on peut imaginer que Oden, au moment où il est arrivé avec Roger, puis qu'ils se sont amusés à faire le tour du monde pour aller jusqu'à Raftel, qu'il avait à peu près, on va dire, entre 20 et 30 ans. On va être large. Donc c'est-à-dire que vu qu'il est mort il y a 22 ans, et vu qu'il devait déjà avoir 20-30 ans au moment de rentrer sur le bateau, on peut tout à fait imaginer que Oden, juste avant de crever des mains du Shogun et aussi de Jack, dans une mort totalement atroce, mais ça on va en parler tout à l'heure, qu'il avait entre 42 et 52 ans. Vu qu'on sait que Momonosuke, pour ceux qui auraient complètement oublié, vu qu'on sait que Momo il a 8 ans, et que vu que Roger est mort il y a 22-24 ans, on va retirer ça, on va retirer 8 de 22-24, donc on va arriver aux alentours de 15, donc Oden, il a eu 15 ans pour trouver une gonzesse et faire un enfant, ce qui est quand même très très long comme délai, à moins qu'il soit vraiment très sélectif sur le choix des gonzesses. Il avait quand même moyen de faire un enfant beaucoup plus tôt, donc la question de savoir qu'est-ce qu'il a vraiment branlé. Et là, branlé prend vraiment tout son sens. Maintenant, reste aussi la putain de question de savoir qu'est-ce qu'a foutu justement Oden
sur le bateau de Roger. Et là, on peut imaginer que justement, étant le seul, étant la personne qui a reçu justement le savoir pour lire et écrire les poneglyphes, d'ailleurs ça va avoir une très très grande incidence sur ce qu'on a vu sur Skypiea, je reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un de curieux. On sait aussi que Roger avait aussi ce pouvoir de se faire ami avec tout le monde. On peut imaginer qu'ils ont parlé et que Roger a dit moi mon but c'est d'atteindre Raftel, etc. Et là ça fait une sorte de déclic par rapport à Oden en se disant putain, je vais peut-être voir l'accomplissement de ce que mes ancêtres ont créé. C'est-à-dire que les ancêtres ont créé les poneglyphes et le poneglyphe a pour but justement de transmettre la volonté, le testament des dits et de rejoindre Raftel. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que là, il s'est vu justement en disant putain, je vais pouvoir voir ce que mes ancêtres ont créé, c'est-à-dire que mes ancêtres ont créé les poneglyphes et je vais voir justement l'accomplissement de l'assemblage de ces poneglyphes. Et c'était peut-être un rêve de ce gamin, on peut l'imaginer rêveur ou quoi que ce soit, et c'est ça son but, c'était vraiment de voir l'accomplissement de l'œuvre justement de ses ancêtres. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on peut imaginer aussi qu'il n'a pas fait partie de l'équipage en tant que tel, c'est-à-dire du noyau. Il était comme Crocus, il a été quelqu'un qui a été assemblé, qui a été rajouté juste après. Et ça, c'est quand même assez classe. Donc il a bien sûr connu aussi Baggy et Shanks. Par rapport à ce constat, on peut éliminer l'idée. Alors encore une fois, c'est moi qui élimine l'idée, et je ne dis pas que les gens qui ont pensé à cette idée, c'est des idiots, qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire que personnellement, je ne pense pas que Oden soit justement Scopper Gaban, parce que déjà quand on l'avait vu, il combattait avec une hache, et entre nous, tailler des poneglyphes à la hache, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et si vraiment ça avait été lui par exemple, on peut imaginer que Ichiro Oda aurait pu glisser un petit indice en le faisant justement utiliser des outils de tailleur de pierre, des sortes de gros marteaux, de burins, enfin de trucs qui massacrent bien la gueule. Deuxièmement, il y en a aussi beaucoup qui ont pensé justement que Oden était le personnage qu'on voit quand Crocus donne à boire. On le voit justement qu'il a un chapeau qui est du style bois. Pourquoi on sait que c'est ce chapeau? Parce que justement Ace a été sur bois et qu'il a fait ce chapeau pour le filer au géant Oz Junior. Et personnellement au niveau de la chronologie ça ne colle pas du tout. Alors pourquoi j'ai dit ça? On va reprendre l'image dans le contexte. L'image est une suite justement de petites pages de présentation où on montre l'évolution de la prime de Luffy, c'est-à-dire ces 400 millions, les répercussions que ça a dans le monde et surtout par rapport à toutes les personnes qu'il connaissent. Cette prime de 400 millions, il ne l'a pas eu suite à ce qui s'est passé sur Marineford, mais il l'a eu suite à son retour sur l'île Shabondi. C'est comme ça qu'on dit l'île? Je ne sais jamais. Enfin l'île avec les arbres géants et puis des bulles partout. Et cette île-là, alors là au niveau chronologique, là on va se péter un plomb parce que ça va être super dur. Au moment où il part de l'île, de l'île Shahabundi, au moment où il part de cette île, ils mettent une journée pour aller jusqu'à peu près Fishman Island. Il reste une journée sur Fishman Island. Après, ils partent encore une journée pour aller sur Punk Hazard. Et après, de Punk Hazard, ils passent une journée pour aller à Dressrosa. Ce qui fait à peu près 4 jours. Donc ça, c'est la chose à retenir. C'est que quand ils sont partis de Shabondi pour aller jusqu'à Dressrosa et les événements de Dressrosa, il y a 4 jours. Maintenant, quand on est sur Zou, on apprend que justement Luffy pour aller jusqu'à Zou, il a mis 7 jours mais qu'il est resté 3 jours sur Dressrosa, donc on sait qu'il a mis 10 jours pour atteindre Zou, et une fois qu'ils sont arrivés sur Zou, ils ont eu l'information que Jack lui est arrivé 15 jours plus tôt. C'est-à-dire que là au niveau de la chronologie, on arrive 15 jours plus tôt, c'est-à-dire que Jack est arrivé sur l'île avant que Luffy arrive sur Shahabundi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si Jack est arrivé sur Zou avant que Luffy soit parti, on peut imaginer que tous les événements qui se sont passés sur Zou, c'est-à-dire la destitution du clan Kuzuki, aient eu lieu bien avant. Voilà, c'est-à-dire que Oden est mort avant que Luffy parte de Shabondi, et comme le fait de voir Crocus donner un coup de saké par rapport à ça, et on sait que dans la chronologie c'est par rapport à l'annonce du journal des 400 millions, on peut dire que
la personne auquel donne à boire Crocus était encore vivant quand justement Luffy est parti de Sabaody. Je sais pas si vous avez compris la chose, mais c'est un peu comme ça que je la sens. Maintenant, on va passer à la suite et vous allez voir, je suis chaud bouillant. Ouais, elle était moyenne, c'est une blague de mauvais goût, on va dire. Bref, tout ça pour dire que la question, c'est pourquoi justement Oden est mort. On sait que Oden a été torturé par Kaido et ça reprend un petit peu ce qui s'est passé sur les Minks avec Jack. Et donc s'il a été torturé, c'est obligatoirement que que Kaido volait obligatoirement une ou plusieurs informations de la part d'Oden. On peut imaginer tout simplement que Kaido ait besoin, comme but pour déclencher sa putain de guerre mondiale, de tout simplement atteindre Raftel pour avoir le One Piece, pensant justement que ce One Piece est une arme ultime avec laquelle il va pouvoir faire sa guerre. Donc possédant une Road Poneglyph, il se dit putain, il me faut quelqu'un justement pour traduire ça. Et il a appris que sur Wa, il y avait justement les personnes qui les avaient créées. Donc il s'est amusé à torturer Oden pour avoir justement ce savoir. Parce que encore une fois, les autres personnes qui avaient ce savoir étaient tout simplement les archéologues d'Ohara. Je pense aussi qu'il peut avoir Robin, parce qu'il est au courant que Robin sait aussi lire les poneglyphes, parce que il avait cette connexion avec Doflamingo, et Doflamingo avait été par rapport à ce cartel, à ce monde de l'ombre, et au niveau des informations, l'information et le savoir, donc on peut parfaitement être sûr, mais il a plus choisi Wa parce que la famille du daimyo de Kuzuki, je vais y arriver, était justement les personnes qui sont à l'origine de la création de ce poneglyphe, donc quoi que mieux que ces personnes pour pouvoir justement avoir cette connaissance. Et comme Kaido a l'air d'être un gros marrant quand même, il a l'air de bien s'éclater avec ses potes et qu'il a l'air d'être très inventif au niveau des tortures, et là à travers lui on peut imaginer très bien Ichiro Oda, parce que encore une fois je vais la refaire celle-là, mais la blague qu'il a fait par rapport à la mort d'Oden est une blague de mauvais goût dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que le mec il s'appelle Oden, et Oden, le nom est tiré d'un plat typiquement japonais qui est un ragoût qui est fait dans un bouillon, et là justement il a décidé de le faire souffrir dans un bouillon. Et là par contre on va reprendre une légende japonaise. Encore une fois, cette idée n'est pas de moi, mais c'est des personnes qui me l'ont mis sur Facebook, et à partir de là, merci les gars de tous les messages que vous m'envoyez sur Facebook. Comme vous pouvez voir, je les lis, et il y a une légende là-dessus. Je l'avais, c'est Ishagawa Goemon, je crois, si mes souvenirs sont bons, où justement ce mec a été brûlé. Et dans l'une de ces versions de c'est un fait réel qui a après été un petit peu transformé par le folklore japonais en une sorte de semi-légende, parce qu'on n'est pas du tout sûr de comment ça s'est passé réellement, mais on sait que le mec a été ébouillanté, mais qu'il a, dans une de ces parties de légende, il a quand même réussi à sauver son fils en l'ayant à bout de bras. Et là on remarque justement que il a été ébouillanté, mais qu'il a quand même réussi à sauver son fils. Donc là, entre la légende, il y a quand même une corrélation. Et là, Kinemon nous donne une putain d'information primordiale, c'est-à-dire que le pays de Voix est encore sous occupation de Kaido. C'est-à-dire que même si Kaido est allié au Shogun, parce que c'est ces deux-là qui ont quand même cramé Oden, il y a une partie de la population qui doit être en guerre civile contre eux. Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'ils ont réussi à... il y avait des clans qui étaient justement avec les Kuzuki et qui ont permis à Kinemon, Kenjuro et aussi Raizu de pouvoir prendre Momonosuke et de pouvoir se barrer jusqu'à Zou. Et donc, c'est pour ça que Jack était à la recherche de Raizu. Pour info, Doflamingo savait justement que Kenjuro était sur Dressrosa. Ils avaient eu aussi l'information par rapport à César que Lo avait fait du sushi avec Kinemon, donc il ne restait plus que... Je vais y arriver... Raizu. Putain, j'ai du mal avec mon cerveau. Et donc il y avait l'information que justement Raizu était encore avec justement Momonosuke et qu'ils allaient sur l'île de Zou. Donc c'est pour ça que Jack a été tout simplement chercher Raizu, et en ayant Raizu, il avait obligatoirement Momo. Putain, j'y suis arrivé.
Bon, on arrive sur la fin de cette première partie de vidéo. Je savais que ça allait être au moins en 2 vidéos parce qu'il y avait plein de choses à dire. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement les road poneglyphs en détail, savoir où est cette 4e de putain de road poneglyph qu'il a en sa possession ou où elle est planquée. On va aussi parler un petit peu du futur de One Piece parce que encore une fois, je vous ai dit que là, on a basculé quand même vers la fin, même s'il reste au moins 40-50 chapitres, qu'on en a au moins pour 10 ans encore de bonheur. Je pense qu'il est quand même temps de mettre les choses à plat parce qu'on a eu pas mal d'informations depuis au moins une vingtaine de chapitres.